Focus ce matin sur le spectacle L'Archuma du metteur en scène rouennais Yann Dacosta. Il sillonne la France depuis 3 ans avec 2 acteurs. Ils vont dans des établissements scolaires pour présenter sa création. Elle s'inspire du livre Un homo dans la cité, l'histoire de Brahim, un homme qui raconte sa vie difficile dans la cité des 3000 en région parisienne à cause de son homosexualité. L'occasion donc d'aborder en classe des sujets comme l'homophobie. À l'heure actuelle, ce n'est pas évident. Les retours des élèves sont souvent très tranchés. Il peut y avoir des incidents. On a ça d'un côté, des gens qui sont persuadés que la religion a raison et que nous sommes dans la faute et dans le péché. Et puis d'un autre côté, on a tous les extrémismes politiques aussi qui sont très présents dans les classes maintenant. Et en face, on peut avoir des personnes qui s'opposent à ces prises de parole, avec au contraire des personnes qui assument clairement leur homosexualité et qui peuvent avoir un discours très mature face à ces garçons. D'ailleurs, ce qu'on remarque souvent sont les filles qui assument beaucoup plus facilement dans les lycées, dans les collèges et tenir tête à ces garçons, et que c'est beaucoup plus difficile pour les garçons d'assumer leur homosexualité dans ces établissements et qui vont être victimes de violences et de harcèlement. Yann Dacosta avait déjà proposé ce genre de pièce. Il voulait réitérer avec l'Archuma. J'avais créé avant un spectacle qui s'appelle Qui suis-je, qui était l'histoire d'un collégien qui va découvrir qu'il est amoureux d'un garçon de sa classe. Donc c'est un spectacle qui aborde la question de la naissance du sentiment amoureux. Et ce spectacle qui est un spectacle vraiment très doux, qui parle d'amour avant tout. Je sentais qu'il y avait un endroit très fort de frottement avec la question des religions. Le témoignage de Brahim me semblait assez inédit. Parce qu'il explique comment ça a été possible qu'il puisse subir ça, que des personnes se sentent en droit de lui faire subir ça, et que lui pense que c'était légitime qu'il vive ça, parce qu'on lui avait toujours dit que c'était le Satan, que c'était le Shaitan, etc. Ce témoignage forcément interpelle les élèves. C'est à la fois un témoignage, c'est une histoire vraie, mais c'est porté par des acteurs. Alors ce sont des acteurs qui sont, et je les ai choisis aussi pour ça, et qui sont aussi militants pour la question, et qui sont eux-mêmes concernés de près par la question, puisqu'ils sont eux-mêmes maghrébins et homosexuels. Donc le témoignage de Brahim est poursuivi par un témoignage de ces 2 acteurs qui n'ont pas eu la même vie difficile que Brahim et qui apportent aussi une perspective positive au fait de vivre son homosexualité quand on est dans ses origines. L'occasion donc d'aborder en classe des sujets comme l'homophobie. À l'heure actuelle, ce n'est pas évident, avec parfois des incidents, des comédiens pris à partie. On a des incidents qui se passent de plus en plus fréquemment et les professeurs nous racontent qu'effectivement ils sont de plus en plus soumis à ces pressions où il est de plus en plus difficile de parler de droits des femmes, de droits des LGBT, d'immigration, de religion. Il ne faut pas oublier qu'il y a peu de temps, il y a un professeur qui s'est fait décapiter, quoi. Et par cette bêtise ambiante où les propos circulent, sont mal compris, mal digérés, mal interprétés. Mais c'est notre culture aujourd'hui qui est comme ça aussi. Sur les réseaux sociaux, on prend une phrase décontextualisée et on fait dire à une personne ce qu'elle n'a pas dit. On se sent pas impuissant parce qu'il se passe quand même des choses parfois qui nous font vraiment du baume au cœur. Et on a des petits mots aussi parce que dans le spectacle, dans le protocole qu'on fait, on leur demande d'écrire sur un post-it quelque chose d'anonyme, qui soit une question, une réflexion. Et sur ces post-it, donc il y a des questions, il y a des mots parfois très positifs, très touchants, de gens qui disent merci, vous m'avez fait du bien, c'est difficile de garder son secret, ce genre de choses. Et puis on a des messages complètement haineux qui nous disent qu'on va finir en enfer et qu'on va brûler en enfer. Mais non, on est persuadé plus que jamais que c'est utile ce qu'on fait, mais je sais que je essaye de donner de la voix et de faire avancer les choses, de changer les regards. L'Archuma qui sera présenté encore dans plusieurs lycées en France. Prochaine représentation dans la métropole de Rouen, ce sera au lycée de la Châtaigneraie du Ménil-Lénard le 30 mai.